Dans notre paracha de Kedoshim, la Torah interdit de nous venger et de garder rancune. Le Talmud nous donne l'exemple d'un homme qui aurait refusé de prêter un outil à son voisin. Le lendemain, cet homme se rend à son tour chez son voisin et lui demande de lui prêter un objet. Il sera défendu de ne pas le prêter par vengeance. Il sera aussi interdit de lui dire « Voilà, je te prête cet objet, contrairement à toi qui m'as refusé ton outil hier. » Cela s'appelle garder de la rancune. Et le Rambam va encore plus loin. L'homme se doit même d'effacer de son cœur ce refus. Exigence d'autant plus étonnante qu'elle concerne toutes nos blessures physiques et morales, souvent gravées dans notre mémoire. Le Kliakar explique que c'est possible, à l'aide de la parabole suivante. Deux enfants construisaient des châteaux de sable, puis se sont disputés, et l'un des deux a détruit le château de l'autre. L'enfant peiné a appelé son papa et lui a demandé de punir son camarade. Le père lui a répondu que ce n'était pas si grave et qu'il fallait pardonner. Ainsi, un homme insulté ou spolié doit se souvenir que seules les pertes spirituelles sont importantes, comme les mitzvot que nous n'avons pas accomplies. Par contre, les blessures d'amour-propre ou matérielles ne doivent pas avoir à nos yeux plus d'importance que le château de sable d'un enfant. Et le Rav Shach a raconté l'histoire suivante au sujet du prince Potocki, ce jeune noble polonais promis à une belle carrière dans le clergé au XVIIIe siècle, qui décida de se convertir au judaïsme à une époque où une telle démarche était inédite et intolérable pour sa famille et les autorités de l'Église. Après maintes péripéties, l'Inquisition arrêta le prince Potocki et le condamna à mort. Peu avant d'être jeté au bûcher sur la place publique de Vilna, ses bourreaux lui ont adressé cette incroyable demande. Promets-nous que lorsque tu monteras au ciel, tu ne prieras pas l'Éternel de venger ton sang. Et le prince Potocki s'inspira du Kliakar et leur répondit ainsi. Un jour, le fils du roi jouait avec le fils d'un ministre. Et voilà que ce dernier lui a cassé son jouet. Et le prince est allé demander à son père de le tuer. Mais le souverain refusa bien entendu. Le fils du roi dit alors, dans quelques années, je succéderai à mon père, et je te promets que je me vengerai. Les années ont passé, le roi est mort, et son fils lui a succédé. Le fils du ministre s'est alors précipité chez lui, l'a supplié de lui pardonner le jouet cassé. Et le fils du roi lui a alors dit, crois-tu vraiment qu'aujourd'hui, moi qui possède toutes les richesses du royaume, je pense encore à ce jouet cassé? Et le prince Potocki poursuit son propos. Dans quelques minutes, je vais mourir en sanctifiant le nom divin, et l'Éternel m'accueillera parmi ceux qui sont morts en martyrs, comme Rabbi Akiva et tant d'autres, au sujet desquels le judaïsme enseigne que leur place au Gan Eden est exceptionnelle. Croyez-vous, messieurs, conclut le prince Potocki, qu'une fois arrivé au ciel, dans ce lieu merveilleux, je penserai encore à vous, ne fût-ce qu'un instant. Ce furent ses dernières paroles. Shabbat Shalom à vous tous.